Hello les cabistes! Et si on regardait ensemble une voiture qui est réellement à vendre, voir les inconvénients et les défauts qu'on pourrait voir sur une auto comme ça qui est mise en vente. Ça vous dit? Eh bien on regarde ça juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, on va avoir une vidéo qui va être en rapport direct avec les quelques vidéos précédentes concernant l'achat d'un cabriolet. Ici, j'ai justement un camarade qui voulait acheter un cabriolet et qui voulait un petit coup de main de ma part pour savoir si l'auto qu'il avait trouvée était bonne ou pas. Après quelques discussions, il me dit écoute, j'ai vu avec le vendeur, je peux avoir la voiture pour faire un petit tour d'essai, vu que c'est pas très loin de chez toi, je vais faire un saut avec cette auto jusqu'à l'atelier, et comme ça tu l'auras sous la main, tu la scrutes, tu me dis quoi concernant la capote, et au moins je serai rassuré si elle vaut le coup ou pas. Parce qu'évidemment, elle n'est pas neuve, elle a des petits problèmes qu'il a pu voir de lui-même quand il a vu la première fois la voiture, mais il préférait évidemment avoir l'avis de quelqu'un qui connaît bien ces voitures-là. Alors évidemment, quand on va faire un petit essai avec une voiture qu'on va acheter, une voiture d'occasion forcément, c'est toujours bien, au moment où on va faire l'essai, c'est de la mettre en situation, de la décapoter, de bouger un petit peu à tout ce qui peut être bougé lorsqu'on utiliserait cette voiture de manière normale. Et bien là, déjà le fait d'avoir fait cet essai, mon ami a pu constater qu'il y avait un nouveau problème qui est apparu. Il avait été la voir une première fois et l'auto, elle était garée sur le côté. Elle ne présentait rien d'anormal. Il a fait le tour, il a regardé, la capote fonctionnait, aucun bruit bizarre, on va dire. Voir une voiture à l'arrêt ou en mouvement, c'est totalement différent parce que vous allez forcément pouvoir constater certaines anomalies qui à l'arrêt ne sont pas visibles ou ne sont pas audibles. Dans l'exemple de celle-ci, la voiture à l'arrêt, elle n'a présenté aucun problème. Il a pu ouvrir, fermer la capote, rien d'anormal, tout était logique. Sauf que, une fois qu'il a pris l'auto et qu'il a commencé à rouler, le fait d'avoir atteint, je crois, ces 5 ou 10 km/h, tout de suite, un signal sonore s'est mis à retentir, comme quoi la capote n'était pas fermée. Sauf que la capote était bien fermée. Elle était refermée jusque devant, la poignée était bien accrochée, donc ça veut bien dire qu'il y a déjà un autre problème. La capote peut bien fonctionner, ouverture-fermeture, mais s'il y a des signaux sonores qui sonnent par-ci par-là, c'est qu'il y a un problème, c'est que quelque chose ne va pas. C'est peut-être très grave, comme ça l'est peut-être pas. Mais du coup, le vendeur fait l'étonner, tiens c'est bizarre, elle n'a jamais fait de bruit, avant que j'arrête de rouler, tout allait bien, aucune anomalie. Alors, si c'est un problème électrique, ça peut très bien fonctionner aujourd'hui et demain ça lâche. Ça, c'est pas prévisible. Mais bon, le fait est que, là maintenant, il est pour la vendre et il y a un problème devant son futur acheteur. Ce qui est embêtant d'un côté et d'un autre côté, il est un peu plus content, puisque grâce à ça, il pourra peut-être tirer un peu le prix vers le bas. Bon, la VW New Beetle, on la connaît, j'ai déjà un paquet de vidéos présentes sur la chaîne concernant cette voiture, des conseils achats, des problèmes de décollement, des problèmes par-ci et par-là. C'est vrai que c'est une auto qui peut accumuler beaucoup de mauvaises surprises et ça devient à ce moment-là assez pénible et assez lourd pour le propriétaire. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il voulait que je donne mon avis sur celle-ci. Alors on ne va pas tarder plus longtemps, on va aller la regarder directement. Voilà donc notre VW New Beetle deuxième génération. C'est déjà une phase 2, on voit les feux, on a le petit feu à l'arrière rond, on a la version avec les clignoteurs qui sont bien plats et rectangulaires, que la première on avait des feux beaucoup plus allongés et arrondis sur les côtés partie avant. Mais voilà, l'avantage de voir une voiture comme ça, qui n'a pas été préparée à la vente, c'est qu'elle est, entre guillemets, dans son jus réel. Rien n'a été masqué. Donc la capote, certes, elle est sale. Alors elle est sale parce qu'il y a de la poussière dessus,
on peut voir, mais elle est effectivement sale parce qu'elle n'a pas été entretenue. On voit bien, ça c'est pas la poussière, je peux frotter, c'est de la saleté qui est incrustée, imprégnée. On voit par la même occasion qu'il y a déjà eu des traces de tentatives de nettoyage avec un Karcher, un nettoyeur haute pression. Première chose à faire, périmètre. Ça, c'est le premier truc qu'il faut regarder. Voir qu'on ait bien notre ligne de démarcation à grosso modo 1 cm, 1 cm et demi. Ici, dans cet exemple, on a de la chance, la saleté nous fait une belle ligne de démarcation. Donc on peut voir qu'on a bien notre ligne de démarcation. Sur le bas, même chose, on a vraiment une belle ligne bien visible. Alors ça peut être parfois un petit plus, hein. On voit, on a une ligne bien visible. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Tout le périmètre a sa ligne bien présente. Et surtout, c'est si j'appuie, j'ai pas de décollement. J'ai beau appuyer, ma lunette, elle tient bien. Alors autre chose, c'est que vous pouvez passer votre main, hein. Vous appuyez comme ça sur les bords, vous tirez légèrement, faut pas l'arracher non plus, hein, c'est pas le but de l'arracher. Bon alors moi je peux déjà quand même constater qu'on a un petit début, c'est minime, hein, on a un petit début de décollement sur les côtés. En tout cas de ce côté-ci, je dirais que les 3-4 mm, allez, les 3-4 premiers millimètres, le bord vraiment intérieur de cette toile, il commence un petit peu à lâcher. Moi, quand je passe ma main, en fait, on sent que la toile, elle est plus tout à fait plate. Le bout, il bique, il commence à biquer un petit peu. Donc, ça veut dire que quand l'extrémité ici, ça, je ne sais pas vous montrer, mais en fait, la toile devrait être plate. Hein, on devrait avoir notre toile qui fait bien comme ça, puis notre vitre. Ce qui se passe, c'est que notre toile, elle fait ça, et puis notre vitre. On sent qu'il y a une légère bosse, au lieu d'être bien à plat dans l'alignement de la vitre. Quand on a une bosse comme ici, ça signifie qu'en fait, il y a déjà une petite amorce de décollement. Bon, on va dire, vu l'état général de salissure, l'âge de la capote, on peut constater également qu'on est bien sur une capote encore d'origine, on a bien le logo VOE dessus, donc c'est pas une capote qui a été remplacée, c'est toujours l'origine et il y a des chances que ce soit celle d'origine du montage à l'usine. Donc, qu'on ait un début de problème sur une voiture qui a déjà un certain âge, on va dire c'est cohérent. Maintenant, on n'a pas de décollement majeur. Certes, si on laisse ça comme ça, le décollement peut arriver dans 6 mois ou dans 1 an. Ça, c'est pas impossible. Maintenant, si on la prend en main, qu'on nettoie bien, qu'on retraite la capote, qu'on fait les entretiens corrects en temps et en heure, on pourra peut-être rester dans cette situation comme ça pendant plusieurs années avant d'avoir un réel gros problème de décollement. L'ensemble de la capote, elle présente aussi des lignes d'usure. Ça, on l'a déjà vu sur beaucoup de voitures, pas seulement sur la New Beetle, mais sur tous les cabriolets. Une fois qu'une capote est pas mal utilisée, les zones de marquage se marquent de manière irréversible en devenant plus sombres. Ici, la capote est normalement noire, malgré qu'elle est un peu sale. Donc, les traces sont noires, beaucoup plus foncées. Quand on a une capote bleue, les lignes seront bleues, plus foncées, marron, etc., etc. pour chaque couleur. C'est la couleur de la toile en plus foncé. Surtout si on touche, la texture est différente. Là, on a une toile avec une belle trame, et là, on a une toile qui est un peu comme du duvet. Donc, ça montre qu'on a de l'usure. Alors, sur les New Beetle, on peut aussi, et là c'est présent, on a des traces d'usure sur certaines zones de pliage. La zone de pliage ici, à l'angle, on a ici, c'est un frottement qui s'effectue sur la partie arrière quand la capote est ouverte. Et ici, on a un 3e point d'usure. La capote se pince complètement et on a vraiment une boucle à 180 degrés. La toile est vraiment très très fortement pliée. Et ces 3 zones-là s'usent très très fortement. Je me trompe, il y a même une 4e zone, ici. Donc grosso modo, à 15-20 cm, en partant du pied de capote, on recule une vingtaine de centimètres et on a très souvent une ligne, une grosse ride. Et si on regarde ça de plus près,
on constate qu'en fait, on a vraiment un début de trou. Ça, c'est quand même assez important. Ça, évidemment, il avait vu, hein, ces 4 points-là, c'est inévitable. Hein. Si on a les yeux en face des trous, on ne peut pas ne pas les voir. Hein. Ça, forcément, ça doit se tirer un signal d'alarme. Ça veut dire que la capote, elle a été bien utilisée. On s'en est servi de manière normale, voire un peu plus que de raison. Mais elle a son âge, forcément. L'usure s'est installée, l'usure a fini par un peu déchirer les couches de toile. Et ça, si on laisse tel quel, ça finit tôt ou tard par se déchirer. Et on aura réellement des vrais trous, 3 gros trous pour ceux-là. Ici, on est pile sur le bord, sur l'arête. Donc là, ce qu'on peut avoir, c'est la couture qui s'arrache et on a carrément le morceau de toile qui se détacherait. Ça peut arriver, j'ai déjà vu le cas. C'est forcément symétrique de l'autre côté. Si on regarde l'autre partie, eh ben, on va avoir les mêmes choses. La partie basse, le pied, la même chose à gauche comme à droite. Alors, ce qu'on doit regarder également sur celle-ci, ce sont les coutures latérales. Si on a nos coutures, ici sur le côté, la longue couture qui part de l'avant jusqu'à l'arrière, cette couture va aussi montrer si on a une toile qui est saine ou qui est déjà fortement pourrie. Alors ici, le fait de la toucher, j'ai exactement le même ressenti que sur mon périmètre de vitre arrière avec la toile qui bique un petit peu. Donc on a un petit début de décollement, un petit début de pourriture, enfin un petit début. Il y a une toile qui a été non entretenue, qui a commencé à pourrir et on a un début de décollement. Il faut appeler un chat un chat. Autre endroit qu'il faut regarder, c'est le petit rebord qu'on a ici. Vous l'écartez légèrement et vous regardez derrière. Si derrière c'est tout vert fluo, c'est pas bon signe du tout. Ici, c'est plutôt terreux, grisonnant. On n'a pas vraiment de verdure à cet endroit-là. Donc, c'est plutôt une accumulation de saleté. C'est plutôt sale. C'est pas encore trop la végétation qui est en train de bouffer la toile. Mais on a bien de la présence de verdure. Hein. Quand on regarde, on a un reflet. C'est pas forcément visible sur les vidéos, mais on a un petit reflet verdâtre. Ça se voit aussi sur le bord bas du tour de vitre au niveau des jonctions entre la carrosserie et la toile de capote. On le voit sur certaines des vidéos, je l'écarte ici un petit peu et on voit tout vert fluo. Ici, on n'est pas au stade vert fluo, mais on a un peu de verdure qui est quand même déjà présente. Donc, c'est une auto qui n'a jamais été entretenue. Ça, c'est clair et net. Le client, le vendeur ne pourra pas le cacher. Alors, si on résume un petit peu cette capote, malgré qu'elle n'est pas déchirée dans son ensemble, malgré que la lunette n'est pas endommagée, n'est pas décollée de manière visible, c'est une capote que si on veut garder l'auto dans le temps, il faudra prévoir une nouvelle. Parce qu'elle a déjà des marques d'usure sur les côtés qui sont très fortement marquées au point d'avoir presque des trous à 2 endroits, symétriquement de chaque côté. On a déjà une toile qui a commencé à pourrir, puisqu'on a notre rebord qui bique, on a notre phénomène qui n'est plus 100% sain et 100% collé de A à Z. On a déjà une partie qui commence à se détacher. Donc ça pourra encore tenir peut-être un certain temps, mais pas éternellement. Ça, c'est pas possible. Donc même en y apportant beaucoup de soins, beaucoup d'attention, il faudra prévoir tôt ou tard une capote sur cette auto. Je ne dis pas dans l'année qui arrive, mais peut-être d'ici 2-3 ans, ça va arriver. Alors maintenant, si en plus il en fait un usage beaucoup plus intensif, quand je dis intensif, c'est ouvrir 10, 15, 20, 30 fois sur la journée, ben forcément, les parties de toile qui sont ici déjà endommagées, où on a plus qu'une épaisseur de toile, parce que c'est pas simple à vous montrer, je vais essayer de faire un gros plan. Oui, comme ça, je pense que c'est un peu plus visible. Vous voyez, là, on a vraiment, donc on a la toile, ça c'est la couche visible extérieure, et là on a toutes les épaisseurs qui sont en train de s'effilocher, et celle qu'on voit là dans le fond, entre ces effilochages, la toile qu'on voit là derrière, en fait, c'est la dernière des épaisseurs.
Donc on a déjà 2 épaisseurs de tissu qui se sont déchirées par l'usure. Et si je perce celle-là, je suis à l'intérieur. Il faut savoir, comme je l'ai déjà dit, une toile de capote, c'est 3 tissus superposés les uns sur les autres. Et c'est ces 3 tissus qui font que ça devient une toile de capote. Et dans le cas ici présent, on a le premier et le deuxième qui sont déjà en train de se barrer, et il ne reste plus que la dernière couche, qui elle est déjà plus fine que les 2 précédentes. Donc ça va percer. Donc il y a forcément moyen de faire une petite réparation. Alors esthétiquement, ça se verra. Il y aura une réparation visuelle de l'extérieur. Alors même si je renforce par l'intérieur, à l'extérieur, il restera une cicatrice. Ici également, là également. Celle du milieu, je vais peut-être pas la faire. Mais là, si on regarde de plus près, ben c'est comme je vous dis, mais en plus petit ici en haut. Et là en bas, c'est déjà beaucoup plus grand. Sur le côté, là, on ne sait rien faire malheureusement parce que c'est le rebord qui frotte. Et si je viens faire une réparation là-dessus, on va avoir une surépaisseur et ce sera pire que mieux. On va endommager non seulement la toile, mais en même temps la caisse. Les plastiques et les éléments vont aussi s'abîmer. Donc, vaut mieux pas toucher sur cette partie-là. Réparer les 2 où c'est des pliages. Sur le côté extérieur à droite, on peut voir également notre dégât qui se trouve au pied de la capote à une bonne vingtaine de centimètres. On peut constater déjà que les bords s'effilochent plutôt assez fort. Et surtout, regardez que mon outil, vous voyez, j'arrive à me glisser sous la capote, sous une des épaisseurs de toile. Et pas d'un petit peu. Hein. Voilà, je vais marquer avec mon doigt. Il y a quand même, à vue de nez, 1 centimètre. Hein. Donc, en fait, on constate que cette capote, par les endroits où elle est endommagée, ici on voit qu'on a un petit peu plus de verdure couleur vert fluo, comme je disais tout à l'heure. Là, ce côté-ci, à mon avis, est un petit peu plus exposé à la végétation par rapport à en face, côté gauche. Revenir ici, en fait, on constate, la partie haute, c'est la même chose. Cette capote, elle se décompose, elle se désagrège dans sa matière. Les couches intermédiaires sont déjà très très loin. La capote a beau être en bon état d'une pièce sans être trouée, la capote a beau ne pas avoir de décollement visible, mais tout est là, prêt à lâcher. Alors quand ce vendeur dit à mon ami que la voiture est avec une capote impeccable comme neuve, on est très 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 loin du compte et surtout très loin de la réalité. Cette capote, si on l'utilise de manière normale, comme un nouveau jouet qu'on viendrait d'acheter, avec une capote qu'on va ouvrir et fermer de manière intempestive, cette capote, elle fera pas une saison avant que la vitre lâche et qu'elle se déglingue de tous les côtés. Au final, c'est pas une capote qui est réellement en si bon état. Alors sur l'autre côté, on va regarder également, on a ce reflet bien sale, un brunâtre, verdâtre comme ça. Et alors au niveau du dégât, celui toujours du bas, c'est toujours le plus important. On en a ici une trace d'usure, elle n'est pas encore percée. Là, si on regarde de près, on voit bien qu'on a également une usure de toile avec déjà un beau dégât. Et ici sur le côté, on a aussi un beau frottement, c'est déjà bien usé, il manque de la matière. Là, on a un trou, là, il faut faire quelque chose. Et ici, c'est comme de l'autre côté, je vais dire même en pire. Voilà, si on regarde, on a vraiment la toile qui s'effiloche complètement. On voit vraiment tous les petits fils. Si j'essaye de passer, voilà, même chose comme de l'autre côté. La toile est très très loin. Et si on regarde de plus près, vous voyez en fait ça, ce que je lève ici avec l'outil, ça c'est la couche de toile extérieure. Ce qu'on voit juste en dessous plutôt grisonnant, en fait normalement ça devrait être une belle membrane d'étanchéité. Et là on peut voir qu'elle est bouffée, elle s'effrite, elle tombe en miettes. Et ce qu'on voit en dessous de cette partie grisonnante effritée, donc là vraiment dans le fond, avec... c'est difficile à voir, mais en fait, il y a une espèce de chevron sur cette toile, une espèce de trame tissée en chevron. Ça, c'est la couche de tissu qui est
l'intérieur. Ces 3 morceaux de tissu, donc la couche intérieure chevronnée, la membrane caoutchoutée pour la feuille de tissu caoutchouc est au milieu. Et ce qu'on a ici à l'extérieur, c'est la trame, la toile extérieure. Ces 3 tissus-là, les 3 tissus que je viens de dire, sont assemblés, pressés, collés à chaud. Et ça fait une épaisseur de toile de capote. Ici, malheureusement, tout est en train de se désagréger. L'âge est là, forcément, le manque d'entretien, l'utilisation de produits inadaptés, tout ça mis ensemble a fait un magnifique melting pot et on a aujourd'hui une capote qui, je le répète, certes ressemble bien malgré qu'elle est sale, mais en fait, elle est très très loin. Tout ça ici, tous ces petits détails qu'on voit par-ci par-là, la toile qui se défait, où je peux glisser mon outil si j'insiste un peu, ben ça veut dire qu'elle se décompose dans l'épaisseur, dans sa matière. Ça, c'est plutôt mauvais signe. Moi, si j'avais un vrai bon conseil à donner, c'est qu'il négocie une nouvelle capote. Alors, il va avoir besoin de beaucoup d'arguments, parce que le vendeur va certainement jamais accepter une telle diminution. Parce que pour lui, la capote, elle est nickel. Il faudra à lui maintenant de jouer des coudes et d'essayer de pouvoir discuter avec ce vendeur ou d'acheter autre chose. Voilà, j'ai donc mis ici un petit peu la capote en situation de légère ouverture. Comme ça, on va voir nettement mieux. Ben, vous voyez ici, cette partie-là, c'est la fameuse usure. Donc on voit qu'on a des champignons, de la verdure. Alors au niveau de la couture, la fameuse couture qui va d'avant à arrière, on a ce fameux étirement que j'explique déjà sur pas mal de vidéos. Au niveau des Audi A4, on le voit assez souvent, sur les New Beetle, on peut rencontrer ça sur les A3, sur les Golf 4, les Golf 6. Donc en fait, si on regarde bien, cette ligne qu'on voit blanche ici, bon, parce qu'elle est sale forcément, mais c'est surtout qu'on a un déploiement complet de la toile. Elle est en train de s'étirer de manière assez importante par rapport à ici où on n'a pas cette déformation. Donc ça veut dire qu'en dessous, les toiles, elles se sont déjà entièrement démangées. La colle ne tient plus et c'est en train de s'allonger, de s'étirer. Donc ça, tôt ou tard, ça va s'arracher. Par rapport à ici, on voit bien la différence entre les deux éléments. On a aussi ce problème-là assez fréquemment sur les Mini phase 2 et même phase 1. On peut aussi le rencontrer. Tout dépend de l'entretien et du vieillissement. De ce côté, vous voyez, par rapport à la partie en face, on a beaucoup moins ce problème. Si on regarde ici, on voit aussi nettement bien tout ce qui est verdure là-bas dans le fond. On voit bien le problème également de la toile qui est en train de s'effriter complètement, de s'effilocher. Alors si on regarde au niveau de la partie haute, c'est la même chose, au niveau de la petite lèvre ici, on a derrière beaucoup de verdure, des débuts de champignons. Tout ça, ça montre des années de non-entretien qui s'accumulent et finissent par générer une capote très très vieillissante. Et même si on essaie de la récupérer et de lui redonner un petit peu de durée de vie, ça ne sera jamais extrêmement long. Cette capote, hélas, n'a plus des dizaines d'années devant elle. La capote, hélas, n'a plus une durée de vie extrêmement élevée. Alors, si on regarde à l'intérieur au niveau du ciel de toit, on va aller voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci? Eh bien, on voit que c'est parfait. Bon, on peut voir que le ciel est un petit peu sale, mais bon, ça se nettoie. Voilà, ce que je dis, c'est ce fameux triangle qu'on voit ici. Il y a un système de fixation avec des pattes en plastique, des cordes, des ci, des là. Donc tout ça, c'est un petit peu technique lorsque la capote se met en mouvement. Du coup, capote fermée, ce triangle doit être comme là, bien tendu, bien tiré vers le bas, la pointe vers le bas. Là, il est parfait, il est bien mis en place. Il y a son frère en face, même chose. On a bien notre triangle bien tendu, bien mis en place. Rien à redire, là, c'est OK. Tour de lunettes, même chose. Bien regarder que le périmètre soit bien en place, parce qu'il n'est pas rare qu'il se détache avec le temps et qu'il pende. Donc forcément, s'il pend, vous perdez de la visibilité, c'est moche, on voit la ferraille derrière, c'est pas propre, etc. Donc généralement, ça se voit, c'est clair. Là, ici, on a une bonne fixation. Ah, peut-être là dans le coin, je vois un tout petit décroché. J'irai vérifier ça de plus près
pour l'instant, je ne m'affole pas. C'est peut-être juste un petit début de rien du tout, mais je contrôlerai ça par après. Voilà, on peut bien vérifier ici tout le long. Hop, on se met un peu plus haut. Ah, j'ai parlé un poil trop tôt. Et oui, et bien là, vous voyez, de là jusque là, on voit une petite pointe qui brille grise là. Et bien là, notre ciel de toit, il commence à se détacher. C'est rien de grave, hein. C'est les fixations qui ont sûrement cédé. Alors au niveau de l'intérieur, le problème qu'on a, c'est ici au-dessus, vous avez les deux petits cadrans. Donc si je mets le contact, on peut voir qu'on a l'heure d'un côté et de l'autre côté, on a la voiture qui est en signal qu'elle n'est pas vraiment fermée, malgré qu'on peut constater que la poignée est bien fermée, que la capote est bien fermée, et on a un signal qui a un problème. Ce qu'il n'avait pas vu quand il a été voir la voiture la première fois, donc est-ce que c'est vraiment arrivé juste maintenant ou pas? Bon, ben ça c'est les aléas des voitures d'occasion qui ont déjà un certain âge. Il faudra regarder, il y a un problème. Donc tant mieux pour lui, ça lui permettra certainement de faire un petit peu baisser le prix. Ça va se rajouter à tout le reste de ce que j'ai déjà pu voir. Donc là, normalement, vous devriez avoir contact mis avec le véhicule à l'arrêt. Les deux cadrans devraient être bleus, avec d'un côté l'heure et de l'autre côté la température. Ici, on a ce signal orange qui se met à biper. Une fois qu'on va rouler à plus de 5 km/h, on va avoir un signal sonore qui va biper pendant une poignée de secondes. Ça s'arrête, mais à chaque fois qu'on stoppe le véhicule et qu'on redémarre, ça ressonne de nouveau. Bon ben voilà, on peut constater que ce premier tour, sans être vraiment acharné, hein, donc c'est vraiment les premières minutes comme ça que je vois en tournant autour de l'auto, ben je vois déjà tout un tas de petits problèmes. Mais tous mis bout à bout, ça fait un sérieux tas de problèmes. Et ce fameux tas de problèmes, il arrive à quelle conclusion? C'est que la fin de vie de cette capote, elle est plus très loin. Donc, soit il négocie un rabais pour remplacer cette capote tout de suite, ce qui à mon avis risque d'être compliqué, parce que pour le vendeur, sa capote, elle est nickel, c'est ce qu'il lui a précisé. La capote, elle est nickel, hein, la vitre, elle tient bien, 100%. Hein. Bon, elle tient, oui, 100%, non. La couture latérale qui part de l'arrière jusqu'à l'avant de la caisse, même chose. Elle est déjà en train de commencer à bâiller, en train de commencer à s'éventrer côté intérieur, donc c'est pas visible comme ça, mais quand on passe sa main, on sent vraiment cette petite bosse, petite queue de canard, là, comme on appelle ça. Ça montre que la toile est déjà en train de se déformer, de s'étirer. Encore une fois, la capote, elle est d'origine de la voiture. Faut pas oublier qu'elle a quand même une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années sans être entretenue correctement, ben forcément, ça va rapporter des conséquences. Maintenant, cette auto aurait eu un entretien régulier au minimum une fois l'an de manière correcte avec les bons produits, on n'en serait pas là. Il y aurait peut-être les traces d'usure latérale à force d'ouvrir et de fermer, ça oui, ça n'aurait pas pu être évité. Mais le décollement, aussi bien sur la couture latérale que sur le périmètre de lunettes, ça aurait pu être tout à fait évité. Bon, la situation, elle est là. On ne sait pas la changer, on peut que y trouver des solutions s'il y en a. Donc tout ce qui est début de décollement, la seule solution, c'est de ne rien faire. Plus on va vouloir chipoter à ce stade, on va aggraver. Donc il faut laisser comme ça et vivre avec. Donc soit on prend la capote en main, on se dit je fais ce qu'il y a à faire pour la remettre de niveau et espérer que ça tienne le plus longtemps possible maintenant que je la prends en main. Ça me coûtera le prix des produits ou fait à l'atelier, mais c'est pas un remplacement de capote. Alors les petits débuts d'usure par-ci par-là, c'est des petites réparations, c'est un petit investissement pour être certain de ne pas avoir un trou réel à travers la toile, mais quelque part, ça reste moins cher qu'un remplacement de capote. C'est vrai que la capote, dans son ensemble, elle n'est pas déchirée, elle n'est pas trop déformée. Au niveau des latéraux, ça va encore, on n'a pas un rétrécissement trop important, c'est encore léger. Certes, il y a un petit rétrécissement, mais ça passe encore. Vu l'année de la voiture, c'est tout à fait cohérent et correct par rapport à son âge et à son état. Après, pour remettre cette capote à niveau,
ben, il n'y a pas 36 solutions. Il faudra absolument faire un traitement spécifique pour évacuer toute cette croûte verdâtre, brunâtre, toute cette imprégnation de saleté. Il va falloir faire ce traitement spécifique en amont. Et puis, un vrai bon entretien, un vrai gros bon entretien, avec nettoyage, voire coloration et imperméabilisant. La coloration, ça reste une option, c'est pas obligatoire. Moi, je conseillerais également de faire un bon entretien des joints d'étanchéité. Ça, c'est pour la toile de capote au niveau extérieur. Après, il m'a parlé du fameux bip quand il roule avec la capote fermée. Ça, c'est un autre problème. Autre chose importante à regarder sur une New Beetle, c'est le ciel de toit, à l'intérieur, côté arrière, périmètre interne de la lunette et les deux custodes droite et gauche. Parce que là aussi, on est sur des points de faiblesse, enfin, des plastiques qui ont l'âge de la voiture, qui ont durci, qui sont devenus cassants et qui peuvent parfois céder lors d'un mouvement. Et on se retrouve à avoir la toile qui part un peu dans tous les sens. Les éléments sont plus tendus parce que la patte a cassé, parce que la corde a cassé, parce que ceci manque ou ceci ne va plus. Et c'est souvent réparable. Alors pour conclure sur l'achat de cette voiture, de cette New Beetle, le résumé, il n'est pas très favorable à la voiture. On constate vraiment que la capote, alors certes, la capote est bien toujours en une seule pièce, on n'a pas de décollement présent au niveau de la vitre arrière, mais potentiellement un futur décollement. On voit que la toile, elle est plutôt sale, voire très sale. On a des niveaux d'usure très marqués. On a 3 endroits différents où on a les toiles percées, où il ne reste plus qu'une fine épaisseur de toile, la dernière épaisseur, avant d'être totalement déchirée et trouée. À ça, on rajoute que maintenant, en plus, sur le trajet qu'il a dû faire, il y a un signal sonore anormal. Donc ça, c'est pas lié directement à la capote. Ça fait plus partie de l'usure générale de la voiture. Mais bon, si on prête vraiment attention à la capote elle-même, j'ai pu vous montrer en début que la lunette arrière, certes, là, actuellement, elle n'est pas décollée, mais c'est potentiellement imminent. C'est peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 1 an, j'en sais rien. On voit qu'on a la petite lèvre qui est déjà en train de biquer, en train de crôler un peu. On a plusieurs endroits où on a des collages, les assemblages de couture qui sont déjà très déformés, très étirés. La partie basse de la capote à l'arrière droit, si je ne me trompe pas, je vous ai montré vraiment l'endroit où la toile était déjà complètement en train de s'étirer. On voyait la partie doublure intérieure qui commençait déjà à être bien visible, la ligne blanche de la colle de départ qui normalement doit être cachée par un rebord bien collé, bien tendu avec cette belle nervure. Tout ça, ce n'est plus. Donc, on est sur une capote, certes, toujours d'origine, celle de la chaîne de montage, mais qui a son âge. Elle a vécu, elle a malheureusement pas bien été entretenue, je dirais même plutôt pas été entretenue du tout. Encore une fois, manque d'informations au niveau des propriétaires. Et du coup, ils ont rien fait. Et là est entre guillemets la chance, c'est vu qu'ils n'ont rien fait, ni bien ni mal, on n'a pas de grosses dégradations qui ont déjà détruit la capote. Mais les années ont fait le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si cette capote, elle présente d'une seule pièce, moi, ma conclusion serait, si on veut vraiment être tranquille, c'est de la remplacer. Alors évidemment, c'est un budget. Et il y aurait évidemment la possibilité de remettre la toile à niveau, mais certes momentanément, parce que même si je fais un traitement spécifique, un bon nettoyage en profondeur, voire une recoloration et une réimperméabilisation, on aura toujours une capote qui aura l'âge qu'elle a, avec les séquelles, le passif qu'elle aura. Donc même si on remet de la protection imperméabilisante, qu'on élimine toutes ces traces de verdure brunâtre, toutes les taches, qu'on fait des réparations localisées au début des dégâts, au début des trous, qu'on répare de manière à que ça puisse tenir encore un moment, c'est peut-être la solution pour 1 an, peut-être 2, le temps peut-être d'économiser le budget nécessaire pour mettre une nouvelle capote, à condition de vouloir garder la voiture à plus long terme que ça.
Mais celui qui voudrait acheter ça et la garder longtemps et ne veut pas avoir de problème, peut-être d'ici 6 mois ou 1 an, au niveau du décollement de lunettes, au niveau d'une déchirure, au niveau d'un problème de ce type-là, ben, il n'a pas 36 solutions, ce sera un remplacement de capote. Des situations comme celle-ci, c'est hélas une très grande partie de ce que beaucoup d'entre vous achetez en occasion avec déjà un certain âge. Il ne faut pas, comme pour celle-ci, forcément avoir 15 ans d'âge. On a des voitures qui sont dans le même état de vieillissement, d'état de toile endommagée au bout de 4 ou 5 ans. Parce que là, effectivement, les gens auront très mal fait. Avoir été au car wash très régulièrement, peut-être toutes les semaines, y avoir appliqué des produits totalement inadaptés, ne pas avoir fait d'entretien, avoir fait en somme tout et n'importe quoi sur la toile de capote, ce qui va la détruire de manière très rapide. Si à ça on rajoute le fait qu'elle ne dort jamais au garage, qu'elle est exposée aux 4 vents, qu'on est dans une région où il y a souvent de la neige, les régions où on a des températures plus froides, voire qu'on met du sel sur les routes, ben tout ça, si on ne nettoie pas de manière régulière avec les bons produits, ben vous allez petit à petit endommager et abîmer la toile. C'est comme une carrosserie. Si vous roulez dans des régions très enneigées et que vous nettoyez jamais votre auto, tout ce sel qu'on met sur les routes va dégrader les jantes. On voit très très bien les jantes de ces voitures-là sont souvent très vite piquées. Les peintures, les capots, les pare-chocs sont très vite piqués et pèlent, s'abîment, se dégradent très rapidement. Il faut repeindre ces éléments. Toile de capote, si on la nettoie pas, c'est pas qu'on va la repeindre, il faudra la remplacer. Et on parle pas du même budget. Donc c'est en fonction de l'environnement dans lequel on est, l'auto elle peut avoir subi des agressions antérieures très variées. Ça, c'est des détails à prendre en considération quand on achète une auto d'occasion. Mais bien évidemment, le vendeur ne vous le dira pas forcément. L'auto, elle a peut-être déjà voyagé à 2-3 lieux différents. Si vous êtes le 3e, 4e, 5e propriétaire, on ne sait pas toujours par où elle est passée sur les anciens propriétaires. Après, je ne dis pas non plus que cette auto est une catastrophe et qu'il faut surtout pas l'acheter, qu'il faut s'enfuir en courant. Non, certes, l'auto, elle a son âge, elle a des petits coups, elle a des petites poques, elle a des griffes par-ci par-là. Forcément, c'est une auto qui était utilisée, certes, peu, mais très régulièrement. Donc c'est une auto qui roulait des tout petits trajets, des tout petits parcours, et une fois de temps en temps, une balade un petit peu plus longue, partir un week-end par-ci par-là. Mais en règle générale, elle servait à faire des petits parcours et n'était pas utilisée beaucoup. La preuve, son kilométrage qui est quand même très bas. Après, c'est une auto qui a roulé principalement en ville, donc forcément, des coups, des pocs, des machins, il y en a un peu partout sur l'auto. Mais, mis à part ça, l'auto, si le prix peut être convenu et trouver un arrangement qui convient aux deux parties, pourquoi pas? Après, mon avis personnel, ce serait moi qui prendrais ça, j'y mettrais forcément une nouvelle capote. Mais si maintenant quelqu'un achète ce genre d'auto, je ne vais pas l'obliger à mettre une nouvelle capote. L'état général est là, il montre tout un tas de faiblesses, de signes qui sont pas très très réjouissants, mais c'est pas encore catastrophique au point où il faut tout changer tout de suite. Alors certes, ce sera des réparations, ce sera une remise à niveau avec les séquelles que ça pourra générer pour le futur et peut-être des pannes ou des problèmes. Mais bon, c'est aussi pas le même budget. Un entretien ou un remplacement de capote, c'est pas du tout le même prix. Donc voilà, on a pu voir que une capote qui pouvait sembler belle au premier coup d'œil, malgré que le vendeur, si on se rappelle, a précisé à mon ami, la capote, elle est comme neuve, elle est nickel, juste un petit peu sale, un petit coup de lavage et c'est comme neuf. Alors, juste un petit coup de lavage, non, parce qu'elle présente déjà beaucoup d'anomalies. Les traces d'usure, les débuts de trous, ça ne partira pas avec un petit coup de lavage. Ça va être des réparations, mais une réparation, ça laisse une cicatrice, il y a une séquelle. Alors, des réparations sur des capotes qui ont déjà un certain âge, qui ont déjà un certain niveau de dégradation, qui est quand même à un certain level, on n'est pas sur un tout début d'usure, on est déjà sur quelque chose qui est
bien implanté. On voit bien la toile au niveau du dégât, les deux gros dégâts sur la partie basse près de la moulure chrome. On voit bien que là, les toiles s'effilochaient déjà. Et si on grattait un tout petit peu avec un outil en plastique, hein, c'était pas un cutter, rien du tout, qu'on tirait légèrement, on voyait très bien que les matières se désolidarisaient les unes des autres. Donc ça, c'est ce problème-là que moi, personnellement, je déciderais de mettre une nouvelle capote parce que c'est le cancer de la toile. En fait, là, la capote va se désagréger par l'intérieur de la matière et quand on aura des gros dégâts à cause de ça, là, il n'y aura plus de choix possible. Ce sera obligatoirement le remplacement. Là, on est encore dans une partie légèrement charnière, on va dire légèrement transit. La réparation, oui, en sachant que ce sera pour un temps déterminé, lequel je ne peux pas dire à l'avance. Comme je vous disais, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, j'en sais rien. Tout, encore une fois, va dépendre de la nouvelle utilisation de ce nouveau propriétaire, que ce soit mon ami ou quelqu'un d'autre qui achète ça. Si derrière, on essaie de remettre cette capote à niveau, on enlève la saleté, on refait un bon entretien, on remet de la protection imperméabilisante, on répare les petits endroits par-ci par-là, et que derrière, on met l'auto au garage, on la sollicite peu, on ne fait pas 1 million de mouvements par jour, forcément, la capote pourra un petit peu être soulagée, ne vieillira plus aussi vite, mais son vieillissement passé, lui, ne disparaîtra jamais. Ça, il faut vraiment garder à l'esprit. Ce qui est déjà endommagé, déjà présent sur la toile ou dans la toile, ne s'en ira plus jamais. C'est pas comme une carrosserie sur laquelle il y a des griffes ou des coups. On fait une petite tôlerie, on met un petit peu de peinture, on revernit l'ensemble de l'élément, un capot, un pare-choc, et c'est reparti comme si c'était neuf. Là, malheureusement, non. C'est comme pour une tôle, s'il y avait de la rouille à cœur et qu'on n'irait pas couper le morceau de tôle et ressouder un élément, la rouille, elle est là et elle reviendra et elle bouffera le reste de l'élément. Une toile, malheureusement, on ne sait pas aller enlever cette rouille en interne. Une fois que ça a dégradé la matière, il faut la remplacer. Donc voilà, faites quand même bien attention lorsque vous êtes à l'achat d'un cabriolet. Si le vendeur vous annonce que c'est une pépite, qu'elle est comme neuve et que vous voyez tout un tas de petites choses comme ici, déjà le fait qu'elle soit sale, ça montre déjà qu'il n'y a pas eu d'entretien. Parce que on a bien pu voir, c'est pas de la poussière qui est tombée dessus, c'est vraiment une accumulation de saleté qui est imprégnée dans la toile. Il y a de la verdure, il y a de la saleté qui est vraiment au cœur du tissu. Ça n'arrive pas en 1 semaine ni en 1 mois. C'est des années et des années de non-entretien qui font que tout ça s'imprègne et s'incruste de manière très profonde dans la toile. On avait déjà des débuts de champignons, de bactéries présents un peu partout aussi sur la toile de capote. Tout ça n'apparaît pas en quelques jours. Ça prend des mois, des années. Donc, si une auto, même parfois, qui semblerait très belle, parce que à l'inverse, le client aurait peut-être pu faire nettoyer et vraiment redonner un bel éclat à la toile de capote et puis dire la capote est comme neuve, là, attention, tous les petits signes que j'ai montrés, comme les rebords de lunettes qui biquent, comme les traces d'usure, comme les zones de marquage, tout ça sont des signes qui vont montrer que la capote, elle n'est pas neuve. Alors, elle peut être au visuel propre et imperméable, mais toute cette petite marque par-ci par-là montre qu'il y a déjà de l'usure bien implantée, bien installée sur la toile de capote. Et pour le coup, à une échéance plus ou moins longue, généreront des dégâts, déchirures ou pire. Voilà, par cette vidéo, j'espère pouvoir encore pu vous apporter quelques informations complémentaires à ce que j'ai déjà mis dans les vidéos précédentes par rapport aux achats, par rapport aux fausses bonnes affaires quand on pense être sur un super bon coup et qu'en fait, au final, on s'avère qu'on s'est juste fait avoir. Voilà, j'espère que tous ces petits compléments de vidéos, ces petits essais en réel, là, on a vraiment une auto qui était en vente. Maintenant, reste à mon ami à soit négocier le prix, soit passer à autre chose. Mais bon, le but c'est toujours que vous ayez un maximum d'informations en votre possession pour pouvoir être au plus près
et voir réellement par vous-même, par vos propres yeux, faire voir aux vendeurs qu'il y a des défauts et que ça doit être réparé ou ça doit être remplacé et que ça a un coût forcément. Et là, essayez de jouer à faire une action sur le prix suffisamment importante pour que les travaux de réparation soient inclus par cette action de baisse. Après, c'est vos talents de négociateur qui rentrent en ligne de compte. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit like, n'hésitez pas à aller voir les nombreuses vidéos déjà présentes sur la chaîne concernant les achats, les occasions, etc. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.